Les amitiés des enfants sont très importantes pour eux et fondatrices, mais tout n'est pas toujours rose et parfois on se dispute. Et cela peut devenir compliqué à gérer. Alors aujourd'hui, je vous propose des aboles qui ne sont clairement pas tous d'accord. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Une lecture partagée d'albums pour permettre de débriefer une situation que vit l'enfant, l'aider à comprendre et peut-être à trouver des solutions ou des options alternatives. Alors rejoignez-moi sur la chaîne, je vous propose des sélections d'albums pour discuter avec les enfants de tous les sujets possibles. Abonnez-vous, likez si ça vous plaît et partagez autour de vous. Allez, aujourd'hui, on se dispute. Je t'aime moi non plus, c'est plus mon copain. Les relations des enfants sont complexes, comme les nôtres d'ailleurs. Ils s'aiment, ils s'adorent, ils sont les meilleurs copains du monde et puis brusquement, ils se détestent ou n'arrêtent pas de se disputer. Pas facile de comprendre tous les codes sociaux, de se sentir en confiance avec l'autre ou d'affirmer sa différence d'opinion. Les relations sociales sont fondatrices et souvent positives, mais parfois, on se dispute et c'est pas forcément grave. D'ailleurs, juste une histoire de se positionner peut-être ou de s'affirmer, en espérant de trouver un terrain d'entente après la dispute. La dispute d'Édouard Manceau chez Milan. Un album d'une simplicité déconcertante mais tellement juste et qui va parler aux plus jeunes mais aux plus âgés aussi. Deux jeunes lapins font de la trottinette mais ne sont pas d'accord sur la direction à prendre. Hé, doucement, stop, derrière. L'un veut être le premier, sauf que l'autre n'est pas d'accord. Et s'ensuit une dispute qui va les séparer, pour mieux se retrouver. Le texte, tout en onomatopée, chacun sa couleur de texte par rapport aux couleurs de la trottinette, pour finalement arriver à un consensus et se retrouver sur le terrain d'entente, puisqu'à deux, c'est quand même mieux. Prêt? Prêt. Roule! Youpi! Avec le texte, aux couleurs mélangées cette fois. Parfait. Se disputer, c'est pas forcément grave et définitif. Chacun a le droit de donner son avis, son opinion et de la défendre, si ce n'est pas la même que celle des autres. Mais on a le droit aussi de faire des concessions et de tendre la main pour trouver un compromis. Et ça, c'est bien plus intéressant. Parce que quand même, c'est plus sympa d'être ensemble et de partager des bons moments, non? Plutôt que de se traiter de patates. Patate de Christian Volz aux éditions du Rouergue. Un album comme toujours jubilatoire, aux personnages de Bric et de Broc toujours aussi comiques. Ici, Monsieur Albert et Monsieur Marcel ont tous les deux des vues sur un légume. Carotte pour l'un, pomme de terre pour l'autre. Ils voudraient bien chacun le récupérer pour leur dîner. Chacun prend position et s'insurge jusqu'à finalement la grosse bagarre, la vraie bagarre avec plein de jolis mots que les plus petits vont adorer répéter. Et pan et paf dans les dents. Jusqu'à l'envol d'une petite bestiole qui pendant tout ce temps, elle, s'est bien régalée. Et bam, bredouille tous les deux. Ça valait le coup de se disputer, hein? Et oui, des fois, la frustration est si grande et le sentiment d'impuissance à se faire entendre si difficile que cela peut faire monter l'envie de taper. Alors autant débriefer en posant des mots plutôt qu'en assonnant des coups. Et autour d'un album, ça peut aider. Et puis c'est rassurant pour les enfants de voir que des personnages vivent la même chose qu'eux. Ça permet de revivre des situations vécues tout en gardant une certaine distance sécurisante puisque l'histoire est dans le livre. Et cela permet justement d'ouvrir la discussion et d'offrir des alternatives ou proposer d'autres mises en perspective, histoire de gérer les brouilles. La brouille de Claude Boujon à l'école des loisirs.
un joli album sur les désagréments du voisinage. Deux lapins voisins, qui s'entendent très bien, se disputent régulièrement pour tout un tas de choses, les ordures, le bruit, jusqu'à se transformer en véritable guérilla. Mais pendant qu'ils se battent et ne pensent qu'à ça, ils ne voient pas, de l'autre côté, le renard qui les observe et qui les guette affamés. Et c'est finalement en unissant leurs forces qu'ils vont pouvoir y échapper. L'amitié va reprendre le dessus sur l'adversité, une belle leçon de solidarité et de tolérance. Finalement, on se dispute pour mieux se retrouver, non? Bon, parfois les disputes sont nécessaires quand il y a une amitié toxique, pour mieux s'en défaire justement, ou quand il faut prendre position devant une injustice par exemple. Le plus important, c'est le respect de soi et des autres, et la solidarité dans tout ça. Lire avec un enfant lui permet de mieux comprendre les autres et les relations sociales. Alors profitez-en!